Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération. On continue sur les formes Paradox et cette fois-ci on va parler de Mythe de Fer, un Pyrax du futur, du coup comme on peut le voir, et encore non avec de fer, mais ça, on avait compris que c'était un peu la mode à ce niveau-là. Alors le type de ce Pokémon, il est de type feu et poison, un type qu'on n'avait pas vu depuis Malamandre en 7e génération. C'est un double type qui est plutôt intéressant, autant défensivement et offensivement, parce qu'il réunit un bon type défensif, hein, le type poison est un bon type défensif, avec un type qui est à la fois bon défensivement et aussi offensivement, puisque c'est un stab super efficace sur le type acier. Donc ça réunit quand même 5 résistances, 3 doubles résistances, notamment une double résistance fée assez rare, une double résistance insecte qui est pas mal aussi, puis des résistances combat et feu, hein, donc ça c'est assez pas mal avec les types acier, glace, poison et acier, pour des faiblesses qui sont quand même gênantes hein, à côté, faut quand même le dire. Une faiblesse sol, c'est gênant. Une faiblesse roche, c'est une faiblesse au piège de roc. Une faiblesse, c'est gênant. Une faiblesse psy, un petit peu aussi. Donc il n'est pas à l'abri de faiblesses, enfin, de Pokémon qui vont le taper sur ces faiblesses assez courantes, mais quand même, c'est un bon double type défensivement, faut pas le nier. Offensivement, bah c'est plutôt pas mal parce que la combinaison d'un bon type offensif avec un type offensif moyen, ça donne une combinaison qui est en général pas si dégueulasse que ça, parce que souvent l'un va compenser l'autre et vice versa. Et donc vous voyez, hein, c'est pas si mal que ça. Après, on reste pas non plus sur du incroyable parce que t'as quand même des Pokémon assez présents, enfin des types de Pokémon assez présents. En général, ça va être des types eau, hein, des types sol, des types roche, quelques types dragon aussi. Donc c'est pas non plus exceptionnel, mais ça se combat quand même pas trop mal, donc il va pas s'en plaindre non plus. Le talent de ce Pokémon, c'est charge quantique, donc je le rappelle, un souterrain électrique ou avec une capsule d'énergie booster, ça booste sa meilleure stat, tout simplement. Et donc pour le cas du terrain électrique, pas trop utile avec ce genre de Pokémon. Encore une fois, il faut des teams adaptés. Par contre, la capsule d'énergie booster, elle est souvent utilisée dans son cas à lui, même si on aime bien utiliser aussi les grosses boîtes hein, à cause de la fameuse faiblesse au piège de roc, évidemment très pénalisante, mais la capsule d'énergie booster en fait va booster notamment son attaque spéciale pour le faire taper plus fort et c'est cumulé notamment avec sa seule vraie capacité de boost, mais voilà, qui est un peu sa seule option, à savoir hâte, hein, donc il n'y a que ça, puisque ce Pokémon n'a pas accès à Papillodance et du coup donc comme Pyrax, et du coup il cumule ça avec l'énergie booster et booster son attaque spéciale. Comme ça il est plus rapide que pratiquement tout le monde et derrière il peut taper très fort avec sa grosse attaque spéciale boostée avec la capsule du coup. Donc, voilà, là pour le coup c'est peut-être plus utile avec ça. Après les grosses bottes, ne pas prendre ta faiblesse au piège rock, c'est quand même pas mal aussi. Sur le plan statistique, donc du coup, ça ressemble un peu à Pyrax, il tape plus fort que Pyrax, hein, il a 140 en attaque spéciale, tout en étant plus rapide, hein, il avait 100 de base en vitesse Pyrax, il a 110 de speed, donc c'est pas mal. Une bonne défense spéciale de 110 également, par contre, le physique, comme Pyrax, encore une fois, 60 défense, 80 PV, il a jamais été connu pour tanker le physique, donc là en l'occurrence, c'est vraiment mauvais, et 70 d'attaque, évidemment, ça, on n'en parlera pas. Sur le plan offensif, globalement, il est plutôt sympa. Alors, pas exceptionnel non plus, mais c'est plutôt sympa. Il a un peu la combinaison des moves de Pyrax, hein. Il a Bourdon plus la plupart des attaques feu, donc danse du feu, lance-flamme, etc., canicule. Donc ça c'est comme Pyrax. Le stab poison se rajoute, hein, bien sûr, avec Cradovague, hein. Il n'a pas Bomber qu'il a Cradovague seulement. Il a Psycho, le Terra Cristal évidemment. Donc globalement, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Il a accès à demi-tour, il a l'épique toxique, donc ça reste quelques petits moves. Au niveau des moves de soin, bon, c'est vrai que c'est un peu la tristesse maintenant, mais de toute façon, ils ont nerf les moves de soin. Il a accès qu'à Aurore, il a pas atterrissage, hein. De toute façon, atterrissage, ils l'ont tiré à quelques Pokémon aussi, notamment aussi Cisaillux ou autres. Donc, à ce niveau-là, il est un peu limité, et surtout en move de boost, hein. Il n'a que hâte, comme on l'a vu. Il n'a pas papillonnance comme l'avait Pyrax, donc ce qui fait qu'il va juste se booster en vitesse, mais encore une fois, ça le rend plus rapide, et puis de toute façon, il tape quand même assez fort, hein. C'est pas non plus mauvais, il peut déjà être assez puissant, et du coup, c'est pour ça qu'on aime bien le rajouter à la capsule d'énergie booster, pour faire encore plus mal et faire des trous à l'équipe en face.
Ce Pokémon, eh bien, il est overuse, hein, pour le coup, donc c'est un Pokémon qui est assez joué, et 29e dans le top 30, hein, donc environ 7% du tiers. C'est pas aussi excellent que d'autres Pokémon qu'on considère vraiment comme top tiers, mais franchement, c'est pas un Pokémon oubliable, c'est un Pokémon intéressant actuellement dans le méta, donc pourquoi pas, voilà. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo, et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.